Salut à tous et aujourd'hui nous allons parler des flops de 2017. Alors je tiens à préciser bien évidemment, je tourne juste après celle des tops. Du coup, voilà, je préfère vous le dire, si je suis plus à la cool dans cette vidéo là, désolé. Je crois que je vais plus me lâcher dans celle-ci parce que ça fait plus d'1 heure que j'essaie de tourner et j'en ai un peu marre. Bref, commençons avec ce qui m'a énervé, ce que vous avez eu l'occasion de voir auparavant. Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar. Le problème avec ce film, c'est qu'on a déjà eu 4 opus. Hein, et les 4 ont été chacun nouveaux, d'accord? Dans le premier, tu as eu les pirates avec Barbossa et tout le reste. Dans le deuxième, tu avais carrément le Hollandais volant et tout le reste. C'était super intéressant. Dans le troisième, c'était pareil, mais c'était différent. Tu avais un autre contexte. En fait, c'est un peu comme partie 1, partie 2. Et c'était intéressant. Et on pensait que ça allait s'arrêter au troisième opus. Moi, je dis qu'à partir du troisième, en fait, ça devient moins intéressant. La Fontaine de Jouvence était intéressant, restait sympatoche, mais moi je la considérais vraiment comme un bonus des univers, des aventures. Et la vengeance de Salazar, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. On revoit Will Turner, c'est bien. Il est là, son fils, il sert à quoi? À rien. À amener un contexte, ok, Barbossa il meurt, ben vous savez quoi? J'en avais strictement rien à foutre. Parce que je spoil. Hein. Le problème avec ce film, c'est que c'était ressemblant. Le contexte c'est le même. Prenez Salazar, mais Salazar il est encore plus con que David Jones. Il peut même pas aller sur la terre ferme. C'est quoi l'intérêt? Non mais, attends, David Jones, tu le transperces, s'il meurt pas, il va sur la Terre, il fait ce qu'il veut. Le seul défaut qu'il avait, c'est que tu prenais son cœur. Mais tu pouvais pas le tuer comme ça, sinon t'étais de nouveau capitaine du Hollandais volant. Et t'avais pas envie de passer des centaines d'années sur le même navire. Salazar, il sert à rien. C'est l'équivalent de... C'est rien du tout. Désolé, je vais être mal poli, c'est une grosse merde. Je sais pas comment vous expliquer, c'est... Il était montré comme tenace, comme violent, comme marquant dans la bande-annonce. Mais rien que le méchant, ça casse tout le film. Alors évidemment, hein, les petites blagues à gogo de Jack Sparrow, ça marche toujours aussi bien. Hein, les effets spéciaux, ça reste toujours les mêmes. Ça va. Alors, le seul truc que j'ai quand même aimé dans ce film, hein, on va rester objectif là-dessus, c'est la fille de Barbossa qui représente un petit peu le fait que les femmes ne peuvent pas vraiment être considérées, les femmes intelligentes sont considérées plus comme des sorcières si ce sont des scientifiques. Et ça, j'ai aimé. Ça, j'ai bien aimé. Il y avait des blagues autour de ça. C'était pas... On disait que c'était lourd, mais non, j'ai bien aimé. Ça reste correct, ça reste sympa. Et le fait de remettre le Black Pearl dans le 5e, qui regrandit, c'est sympa aussi, c'est cool. Hein. C'est vraiment sympa. Et c'est tout. Là, Disney, j'arrête avec vos Pirates des Caraïbes. J'en ai marre. Justice League. Alors évidemment, dans ma critique, j'étais très partagé. Hein. Je vous avais dit qu'en soi, le film était correct. Et il l'est. Hein. En fait, Justice League, c'est pas qu'il est mauvais. C'est qu'il est... Je l'ai mis dans le flop parce qu'en fait, c'est une déception en fait. C'est une source de déception. J'avais un petit peu d'espoir et souvent on dit toujours à partir de l'espoir, c'est là qu'on est le plus déçu. Et c'est vrai, j'ai été extrêmement déçu de Justice League bien évidemment par rapport à ce qui avait été proposé avant. Si on compare à un Avengers, c'est 3 fois moins structuré qu'Avengers. Au niveau de l'histoire, c'est banal. Au niveau du méchant, c'est mal foutu. D'ailleurs, ils ont posté récemment, la Warner, une photo, juste pour nous troller, hein, de l'ancien design de Steppenwolf, qui était 3 fois plus stylé que le truc dégueulasse de jeux vidéo qu'ils nous ont mis en cinématique dans le film. Ce qui me fait d'ailleurs penser au design d'Ultron, que je préférais l'ancien que celui qui a été imposé dans l'ère d'Ultron. Mais on s'en fout. Justice League est correct, hein, c'est un bon film, mais c'est quand même une déception. Alors, il réussit l'objectif de maintenir le DCU en place. C'est pour ça que... quelque part, j'ai hésité à le mettre dans le flop. Mais je l'ai quand même mis parce que c'est source de déception et de gros problèmes de réalisation. Et surtout parce que ce qui m'énerve, c'est que le Justice League, c'est pile le résultat de l'impatience même du studio à vouloir proposer leur Avengers et leur rassemblement de super-héros. Au lieu de prendre leur temps à faire comme Marvel et de limite après faire des bénéfices sur de longues années après eux, non, ils veulent tout faire tout de suite et ils vont tout foutre en l'air. Et ça me dégoûte un peu. Alors forcément, je le mets dans les flops parce que c'est... En plus de ça, même si les réalisateurs comme Zack Snyder et Joss Whedon se sont donnés à fond, hein, je dis pas. Mais en plus, moi j'aimais bien leur partenariat tous les deux. Je trouvais que ça donnait un résultat, enfin une chimère un peu intéressante. J'aimais bien. Mais malheureusement, à cause des studios, le film sort par défaut, le film devait être gênant. C'est pas cohérent, prenez le temps de développer. Donc on verra pour la suite bien évidemment avec Aquaman en 2018, mais on verra plus tard. Donc voilà,
Power Rangers. Power Rangers, de toute façon, je l'ai quand même mis dans les flops parce que c'était vraiment pour le plaisir, pour déconner que je suis allé le voir. Parce que Power Rangers, déjà, quand je voyais les dessins animés, les séries, bon, sans parler des cosplays que tu peux mettre à la Comic Con, c'est trop cucu, je peux pas. Power Rangers, je peux pas, c'est cucu. Je me suis dit, ah, mais quand même. Par contre, le fait de le réadapter en tant que film avec une intrigue plus sérieuse, un peu à la teenager américain, même si c'est teenager américain, je m'en fous. Le fait de voir une histoire des Power Rangers en peut-être un peu plus sérieux, ça peut être intéressant. Alors effectivement, c'est un peu plus sérieux, mais la méchante détruit et dématérialise tout de suite tout ce qui a été produit auparavant. Le début commençait bien pourtant, avec l'accident de voiture, machin, enfin, j'aimais bien. Mais le combat de fin, waouh! Ah! Oui, d'accord, il y a un méchant, ça fait Transformers. C'est juste que c'est plus dégueulasse, c'est juste que c'est mal cadré, mal tourné, mal géré, et que la musique vient au mauvais moment. Ok, c'est pour faire plaisir aux fans de refaire Go Go Power Rangers, mais c'est pas cohérent avec le moment. C'est le moment où ils sont en train de galérer, où ils pensent qu'ils vont mourir. Ah non, c'est aussi le moment où ils font le Megazord. Je suis d'accord, désolé. Mais j'accroche pas. Power Rangers, c'est con. Valérian et la cité des 1000 planètes de Luc Besson. Je m'y suis un peu plus intéressé en regardant d'autres films dans lesquels il a déjà bossé, comme Le Grand Bleu par exemple et d'autres. Et j'ai toujours bien aimé parce qu'en tant que réalisateur français et qui fait maintenant également réalisation en Amérique, dont le film Lucie que j'ai adoré, je vous l'aurais mis en coup de cœur si c'était l'année dernière. Comment vous dire ça Valérian, il était vu comme un film incroyable, un film des effets spéciaux incroyable pour un film français, qui d'ailleurs est mis avec des acteurs américains. Mettez des acteurs français. J'aimerais bien avoir des acteurs français. Hein? Parce que les acteurs de Laureline et de Valérian, je ne veux pas vous contrarier, on les connaît tous. Ils sont connus, c'est fou. J'ai plus leur nom, d'accord, mais merde. Un peu plus de variété de casting, s'il vous plaît. Alors, les effets spéciaux, je dis pas, hein, c'est beau visuellement. Hein. Il n'y a pas à critiquer là-dessus. Hein. Il y a eu un véritable travail et une volonté, je pense, de Luc Besson. Surtout que c'était un vrai projet pour lui de travailler sur l'adaptation du livre Valérian, tout simplement. Mais le problème, il est là, c'est que l'histoire reste banale et pas intéressante. Mais vraiment pas. Quant à la révélation de fin, c'est le mec qui a voulu faire exploser la planète. Il avait juste pas les couilles de dire que c'était lui. Mais c'est de la merde. Enfin, c'est simplé, c'était considéré comme original. Et en plus, c'était vraiment allé à l'essentiel, contrairement à l'histoire de Valérian même. C'est dommage. Je suis sorti avec un vide. Ok, ça divertit. Encore une fois, comme le 3/4 des films que je vais voir, je vous dis tout le temps que ça divertit. Ouais, mais ça m'a laissé un vide pour ce que ça devait donner, pour ce que ça promettait, lors des bandes annonces, lors des trailers. Un peu petite déception, Besson, hein, lundi. Allez, on se remet. En parlant de déception cuisante, Spider-Man Homecoming. Quand j'ai fait la critique de ce film, j'étais partagé encore une fois, bien évidemment, c'est le problème des critiques à chaud. C'est pas un mauvais film, c'est un Marvel. Je peux que dire que ça, c'est un Marvel, ça reste banal. Et le problème, c'est que, à mon avis, si il n'y aurait pas eu d'autres films Spider-Man avant, je pense que je l'aurais vu différemment. Déjà, pour commencer, le fait d'avoir vu tous les films de Sam Raimi, d'ailleurs, vous pouvez le voir aux rétrospectives, déjà ce que j'en ai pensé des films de Sam Raimi, qui sont bourrés d'idées de réalisation, encore une fois, plus ceux de Mark Webb, que j'aborderai plus tard, on a encore un peu le temps, et Andrew Garfield qui donnait un Spider-Man un peu plus vieux, et que j'appréciais, enfin un peu moins vieux que Sam Raimi, mais je veux dire plus vieux que Tom Holland. Le juste milieu, je le voyais plus de ce côté-là, en fait. Je me repère plus à celui de Mark Webb, mais j'apprécie plus ce qu'a fait Sam Raimi. Surtout au niveau de la bande-son, après, avec Danny Elfman et tout ça. On parlera pas de la musique de Spider-Man Homecoming, c'est la reprise du thème de 1900 je sais plus combien, on s'en fout, on s'en tape. Hein, on te le met à l'intro de Marvel, ok. Il y en a qui vont critiquer, on voit trop Tony Stark. Bon, ça je m'en fous, maintenant on sait que c'est avec les Avengers. Ça fait plaisir de voir Tony Stark, ça fait plaisir. La scène avec Captain America, pareil, j'ai adoré également le méchant, une bonne écriture. Mais ça, j'ai envie d'en revenir, c'est pas... Oui, c'est un problème d'enjeu, hein. Il y a un clair problème d'enjeu. Mais le méchant en soi est intéressant au niveau de l'écriture, hein. C'est juste que ouais, les enjeux n'y sont pas. Tu le vois même qu'à la fin, il est pas méchant, en vrai, il est un peu gentil. En plus, il n'a pas vraiment de problème, Peter Parker. Il n'a pas de problème pour bien bosser, il n'a pas de problème pour plaire aux meufs, il n'a pas vraiment de soucis particuliers. Alors, il est où le problème du personnage ? C'est le vautour.
Ou alors peut-être le problème de vraiment cacher sa personnalité ou sa véritable identité en tant que Spider-Man. Ou après, le petit dilemme pour être un Avengers ou pas. La question se pose. Alors évidemment, il sera dans Infinity War, comme on a pu le voir dans la bande-annonce. Mais c'était moins bon. C'est le Spider-Man le moins bon de tous ceux que j'ai pu voir. D'ailleurs, ça me fait penser, et j'attends énormément le film Spider-Man Generation qui sortira en décembre 2018. Ça sortira pas demain, mais ça m'attire énormément. Autre film décevant, La Tour Sombre. J'ai jamais lu le comics La Tour Sombre. Mais je me suis renseigné un petit peu de l'univers en soi, et c'est vrai que c'est très intelligent. Il y avait de quoi faire, à mon avis, je suis désolé, une saga entière. Il y avait de quoi faire une idée, le réalisateur lui-même proposait une aventure marquante qui allait donner une idée intéressante de ce côté-là. Désolé, mais quand on condense tous les livres en un film, qu'on t'accélère le rythme et qu'après ça a ni queue ni tête et que c'est grave chiant et que le rythme est accéléré. Désolé, je sais, je suis pas le seul à l'avoir dit. J'exagère un petit peu, je sais. Mais le film a été une déception par rapport à ce qui a été donné. Et je l'ai mis dans le flop parce que j'arrive bientôt à court de flop. Et aussi parce que La Tour Sombre a été quand même une source de déception claire pour moi en vue de ce qui était proposé au départ. Et Cendrillon. Alors non du con, c'était La Belle et la Bête. Sérieusement, reprends-toi parce que tu vas perdre en crédibilité. Vraiment. Non, en vrai les gars, c'est parce que j'étais crevé, puis j'ai pas vraiment d'excuses en fait. Je crois que je l'ai un peu foiré ce flop. Et c'est tout un problème que j'ai avec ce genre de film-ci, c'est que, bon, il y a eu l'adaptation de 2014 que j'ai bien aimé, parce que la bête avait été représentée de façon différente, le contexte autour de la rose avait été montré de façon différente, et la crie jouait bien aussi, les origines de Gaston également, avec les géants à la fin, etc. Enfin, tout était montré de façon à donner un peu du renouveau dans le conte de la bête, malgré de nombreux défauts qu'avait le film. Et voilà. Et puis là, ok, il y a Emma Watson dedans, et c'est tout. Le film n'a pas vraiment de motivation ou de symbolique ou de machin. Bon, après, c'est tiré du conte de La Belle et la Bête. Vous vous attendiez à quoi? Mais il n'y a même pas de nouveauté réelle. Ça va jusqu'à reprendre les couleurs précises de leur robe quand ils dansent. Et le problème que j'ai avec Emma Watson, c'est qu'après son retour, après Harry Potter, après qu'elle ait terminé son rôle de Hermione Granger, eh ben, son jeu d'actrice n'est pas mauvais, mais il laisse à désirer. Par exemple, dans The Circle, elle est moyen, un film qui d'ailleurs n'est pas mauvais. J'ai bien aimé The Circle d'ailleurs, mais c'est vrai que Emma Watson est un peu moyenne dans le jeu d'actrice. Et bon, dans Cendrillon, c'est surtout quand elle chante. Mais c'est surtout que le contexte était très plat, il n'y avait pas de nouveauté, c'était pas terrible. Enfin, l'histoire n'est pas marquante, c'est La Belle et la Bête, mais en film, c'est tout. Je vois déjà bien le réalisateur rien foutre derrière la caméra et juste recréer point par point le truc. Il y a Emma Watson dedans. D'accord. De toute façon, même en voyant la bande-annonce, je ne m'attendais pas à quelque chose d'incroyable. C'est un film comme un autre, c'est pas original. C'est pour ça que je le mets dans le flop. Et aussi parce que après le film de 2014, le film de 2017, voilà, sans plus. Et là, nous passons à un gros morceau, Alien Covenant. Vous le savez, j'ai toujours aimé les premiers films réalisés par Ridley Scott. J'ai toujours aimé l'aventure de Ripley, j'ai toujours aimé la présentation du xénomorphe. Et le problème que j'ai toujours eu avec Covenant, c'est que le xénomorphe est montré de façon débile. Le contexte même, lui-même, est tiré par les cheveux. Là où Prometheus était quand même assez, on va dire, ouais, il gérait mal ses plans, il était un petit peu maladroit sur certaines choses, sur certains plans du contexte. Mais Covenant, je suis désolé, l'histoire est tirée par les cheveux. Déjà, d'où tu sors? Tu vas sur une planète et tu mets pas de casque. Mais d'où tu mets pas de casque? Merde! Tous les problèmes commencent de ça. Déjà, ça m'énerve. Et ensuite, le xénomorphe, quitte à ce qu'il soit pas aussi effrayant qu'avant, à ce qu'il soit pas aussi incroyable qu'avant, eh ben, change et mets de nouvelles créatures. Et ne me parle pas des créatures blanches qui se battent, qui sont battues, qui sont tuées avec 2 balles. Non, non. Même le xénomorphe, il est tué à cause d'une grue. Et le deuxième, il est tué, il est éjecté dans l'espace, quoi, je crois, référence au premier. Mes amis et moi, on a été d'accord pour dire que ce film était quand même un ratage complet. Ça a fait un vide en nous, enfin, c'était pas terrible. D'ailleurs, pareil, l'origine des créateurs, c'était pas terrible, ça a été à peine amorcé. Et autour du droïde, aidez-moi, de l'androïde, là, ah, je sais plus comment ils s'appellent les deux, je suis désolé. Ils jouent bien. Après, je dis pas, il y a quand même de l'insymbolique dedans, il y a du message qui se fait passer. Donc, en tant que tel, même en tant que tel, Covenant n'est pas un bon film en tant que tel. C'est ça le problème. Je me dis toujours, bon,
Si on oublie les films avant, si on oublie la logique de continuité, la logique scénaristique, est-ce que le film, tout seul, s'il sortait comme ça au cinéma, il y aurait une logique? Bah non. Bah non, je suis désolé. Mais j'en attends quand même la suite. Hein, j'attends Alien 5, bien évidemment. Voir ce que ça va donner. Est-ce que ça, c'est pas Alien 5, c'est Prometheus 2. Hein, je préfère le dire. Et puis évidemment, je dis toujours, il y a du potentiel. Merde, vous pouvez faire quelque chose. Là, c'est le même syndrome que Gigi avec Star Wars. Vous faites un peu du... Vous faites plaisir aux fans en remettant ce qui a déjà été montré auparavant. Faites du nouveau. Au moins, Prometheus, ils ont essayé de faire du nouveau. C'est ça qui était bien. Ils ont été un peu maladroits, mais moi j'ai bien aimé Prometheus malgré tout. Covenant, non. Je suis désolé. C'est juste pour rendre hommage et j'ai pas aimé ça. Et pour finir, nous allons parler de 2 films. Emoji et La Momie. 2 films totalement différents, hein. Je dis pas, ça n'a rien à voir, je suis tout à fait d'accord. Mais d'un côté, vous avez La Momie, qui est le film qui va initier le Monsterverse. Et je trouvais que l'idée de commencer par La Momie était un peu... Bon, je sais pas dire si c'était abusé, parce que bon, La Momie, voilà. Surtout que je m'y connais rien au Monsterverse, donc d'où je peux donner un avis comme ça. Mieux vaut que j'aille voir le film d'abord. L'histoire est correcte, mais plate. Pourtant, il y a Tom Cruise dedans. Hein. L'idée que le mec peut jamais mourir, l'idée que le mec revient tiens, repris de Edge of Tomorrow, tiens, c'est marrant ça. Enfin, l'idée que le mec a survécu à son crash d'avion, surtout. Et La Momie, ben, ouais, c'est une momie. L'idée de tu me réveilles, je vais détruire le monde. Enfin, il y a toute l'histoire hein, à côté de ça, je sais. Hein. Mais bizarrement, ça m'a pas attiré plus que ça. Et ouais, ça a fait l'effet d'un prout pour le début du Monsterverse. Ça a fait l'effet d'un. Bon, c'est moyen. Voilà, je suis désolé, c'est mon avis personnel. Je n'ai pas vraiment aimé La Momie, mof, moyen. Et du côté d'Emoji, c'est différent. Dans le même contexte de Ralph et Ralph 2 qui va bientôt sortir. J'aimais bien ce contexte de reprendre un petit peu ce que fait la jeunesse, entre les jeux vidéo, entre les emojis, etc. Et ainsi de proposer quelque chose d'original, comme par exemple Vice Versa. J'avais aimé le film de Vice Versa, un truc tout con, j'ai adoré. Mais Emoji, il se débrouille tellement mal, et il est tellement chiant à regarder, c'est horrible. J'ai pas aimé regarder le film, je me suis fait chier. Je sais pas comment expliquer, après ça c'est une question de goût je pense. J'ai pas aimé. Une des nombreuses daubes que j'ai vues cette année. Alors voilà, c'est tout pour les flops de l'année 2017. J'en ai sûrement quelques autres machins que j'aurais pu aborder, mais ça c'était les principaux. J'en reparlerai sur les réseaux sociaux s'il faut. Bien évidemment, je suis en retard sur pas mal de vidéos. Il y a encore une fois le programme 2018 qui sortira plus tard. Hein. Puis sur ce, je ne peux que vous souhaiter de bonnes fêtes, une bonne année. Et puis on se retrouvera plus tard avec sûrement encore plus de matériel, encore plus de styles de vidéos, je l'espère. Et j'ai quelques projets, pas tout seul, qui peuvent émerger peut-être, donc on verra. Sur ce, je ne peux que vous dire à la prochaine. C'était votre cher ami Skylive. Ciao!